Cher Président, chers membres du jury, cher auditoire, chers confrères, bonsoir. Il est des termes et des associations qui en appellent d'autres. Le noir appelle le blanc, le yin appelle le yang, et Alexandrie, Alexandra. Dans la vie, il y a donc des combinaisons qui deviennent machinales et spontanées. Ainsi, comment oser qualifier quelqu'un de débranché alors que celui-ci a réussi à nous faire intérioriser une combinaison? Il est des choses et des personnes intouchables et indémodables, mon Claude François. À la découverte de mon sujet, je fus quelque peu interloqué. En effet, le sujet proposé me paraît fort audacieux, choquant, impertinent, irrespectueux et incongru. Je me suis donc posé la question suivante. Quel est donc ce sujet qui pose une question qui ne se pose même plus? Mon cher confrère tentera de vous démontrer, avec acharnement et motivation, que Claude François est débranché. Mais vous savez que je sais, que vous savez que Claude François dit que Clo-Clo est bel et bien branché. Alors, pour ceux qui douteraient, d'ici 8 minutes et 45 secondes, pour être précis, tous vos doutes auront disparu et seront dissipés. Alors oui, le sujet est, ma foi, bien ironique, voire quelque peu satirique, surtout lorsqu'on connaît les circonstances de sa mort. Cet abonné au chiffre 39, né en 1939, est mort le 39e jour après son 39e anniversaire. Le maniaque qu'il était a voulu replacer la pique de sa salle de bain tandis que ses pieds baignaient dans l'eau. Et c'est ainsi qu'il s'est débranché de la vie. De plus, le nombre 39 est le numéro atomique de l'yttrium, qui est un métal de transition, autrement dit, un métal conducteur. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais est-il réellement débranché? Lui-même revendiquait que s'il avait un marteau, il frapperait le jour, il frapperait la nuit. Alors, Monsieur le Président, frappez haut et fort, car il vit encore. Chaque année, plus de 200 morts sont causés en France par électrocution. Mais un seul de ces accidents domestiques a frappé nos esprits. On pourrait même penser que son histoire, ou plutôt sa notoriété, l'a propulsé en un éclair dans la catégorie déjà mythique mais légendaire, la star... Pardon. Les stars mortes trop jeunes. Bien évidemment, la célébrité préexistante à l'accident explique une partie de la médiatisation. Mais l'émotion massive, les panégyriques tremblotants et la labellisation culte qui ont suivi dépassent largement l'entendement. Ce qui explique l'élan qui réside dans son caractère tragique, car la brutalité et la violence de la mort fascinent, et c'est de cette fascination que naît le mythe. Alors, n'en déplaise à la réalité de sa disparition, il demeure éternellement ce jeune premier à la gueule d'ange, la star absolue fauchée en pleine gloire. Mon confrère, aussi éclairé soit-il, vous dira que non, Claude François ne brille plus, que la lumière s'est éteinte sur sa popularité en même temps que sur sa vie. Mais quel illuminé serait-il d'affirmer cela, tout en sachant que les dernières actualités évoquent des reprises de notre Clo-Clo en pagaille, et que le fondement d'une reprise est l'art de faire du neuf avec du vieux, de recycler et donc de donner une seconde vie. Croyez-moi, et soyez-en sûrs, grâce à ce processus astucieux, Claude François a été ressuscité maintes et maintes fois. Le projecteur doit être mis sur la tendance Clo-Clo. Car oui, permettez-moi de mettre en lumière qu'être branché, c'est être tendance, être dans le mou. Et Dieu sait que Clo-Clo savait se déhancher. Alors, sans théâtralité aucune, ni lyrisme pompeux, je laisse ce soin à mon confrère de jouer à faire semblant, car j'en suis sûr, il affirmera que c'est un chanteur malheureux, que l'on n'écoute plus, que les gens n'aiment plus. Alors, comme d'habitude, je me lèverai, je vous bousculerai et vous secouerai d'une décharge irréfutable sans vouloir vous faire déchanter, chers confrères. Afin d'éviter de claudiquer davantage dans l'obscurité de votre culture musicale, laissez-moi remettre le courant. Claude François est décédé tragiquement. Mais ne dit-on pas que la tragédie fait le mythe? La vie est courte, mais la gloire est éternelle, nous disait le pédagogue Ambroise Rendu. Bien d'autres chanteurs,
que l'on écoute encore, sont repris de diverses façons. Citons Daniel Balavoine. Un album au chanteur trop tôt disparu est sorti le 8 janvier 2016 avec la participation de grands artistes tels que Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Zaz ou encore Marina Kaye. Et qu'est-ce qu'une reprise? Si ce n'est une façon de profiter de la popularité d'une chanson originale, que ce soit par une reprise stricto sensu ou par une adaptation avec des arrangements musicaux tels que l'a fait Matt Pokora dernièrement. Même si, certes, je vous l'accorde, Matt Pokora est un chanteur à midinette, mais n'a-t-il pas eu pour stratégie d'user de la popularité de Claude François afin de conquérir les mamans de celle-ci? D'un point de vue juridique, le Code de la propriété intellectuelle, en son article L122-4, dispose que, je cite, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la transformation, l'arrangement, la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 70 ans après la mort civile, l'œuvre tombe dans le domaine public. Donc, comme nous pouvons le constater, les droits patrimoniaux s'éteignent avec le temps, contrairement à Clo-Clo, qui, lui, perdurera pour l'éternité. C'est indéniable. Chaque année, Clo-Clo est à l'honneur, par son nom et prénom attribués à beaucoup d'enfants nés à partir de 1965 ou par des reportages télévisés à chaque anniversaire de sa mort. Plus encore, être branché, c'est être transgénérationnel, c'est dépasser les âges de 7 à 77 ans. C'est ainsi que notre cher Clo-Clo et sa dernière et funeste entreprise se sont retrouvés exposés dans un manuel de physique-chimie pour illustrer un cas pratique à des collégiens. Voyez-vous, notre chanteur préféré arrive même à rendre une matière branchée. Enfin, en janvier 2017, a eu lieu une soirée télévisée en l'honneur de Clo-Clo sur la première chaîne de télévision française avec cette nouvelle technologie qu'est l'hologramme. Technique qui a consisté à faire revivre Claude François par un cliché photographique transparent ayant enregistré un phénomène de diffraction de la lumière au contact d'un objet à 3 dimensions et qui, illuminé sous un certain angle par un faisceau de lumière, restitue une image en relief de l'objet photographié. En somme, nous avons débuté l'année en présence de Claude François. Intéressantes les nouvelles technologies, non? Ne sont-elles pas le meilleur moyen d'affirmer une tendance? La popularité persistante d'un artiste en lui redonnant tout l'éclat qui lui est dû? La popularité et le succès ne s'arrêtent pas avec la mort, c'est un courant continu. Quelle preuve pouvons-nous apporter de plus? Certes, c'est un chanteur malheureux, mais certainement pas un mal-aimé. Car non, le malheur dans le domaine artistique en particulier n'engendre pas nécessairement l'oubli, mais au contraire, entretient le souvenir. Alors, Monsieur le Président, cher membre du jury, mon confrère, ou du moins mon brillant confrère, affirmera que Claude François n'est pas un mec branché. Mais cette position, oui, la position que va tenir mon confrère juste après moi, ne reviendrait-elle pas à blasphémer? Il est vrai que parfois, la lumière est aveuglante, me diriez-vous. Laissez-vous électriser par notre Clo-Clo. Laissez-vous porter par la force électromagnétique de ses strass. Ne nous isolons pas en considérant qu'il n'a plus le même éclat. Car comme disait le poète français Pierre Reverdy, la gloire est un vêtement de lumière qui ne s'ajuste bien qu'aux mesures des morts. Alors, bravo l'artiste, chapeau bas, je vous jette des fleurs et pas n'importe lesquelles, des magnolias forever.